Bonjour à tous, nous sommes toujours dans le VEP numéro 5. Nous sommes dans l'activité 8 qui va consister à faire deux opérations. D'abord, je personnalise mon bloc texte et je vais désactiver ma bannière. Vous allez donc en back-office. Je vous rappelle toujours la technique pour aller en back-office à partir de votre front office. Si certains l'ont oublié, slash admin xx et vous arrivez sur votre back-office. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir deux back-office ouverts, quoique parfois ça peut être utile, mais ici non. Alors d'abord, pour rappel, le bloc, la bannière, c'est cet élément qui est là, sur lequel il peut y avoir ou pas un lien, et le bloc texte, c'est cet élément qui est là, dans lequel on peut avoir ou non un lien. Je vais donc personnaliser mon bloc texte, apparence, thème et logo, page de configuration. Le bloc texte, il est ici. Vous le configurez. Ici, je vais donc supprimer le bloc texte qui est installé par défaut. Moi, je vais installer un bloc texte, voilà. C'est pour juste une démo. Vous voyez. Je peux le mettre en plus gros. Je peux y mettre des couleurs. Le texte en couleur. Je peux faire aussi, vous rappeler, l'arrière-fond en couleur aussi. Je vais d'abord voir ce que ça donne. Je regarde. Voilà. Je vais mettre un lien, puisque je vois dans mon texte, il y a le lien. Alors, je vais mettre un lien qui, alors là, je vais mettre le lien de la page magasin. Pour rappeler ici, vous avez des magasins avec des heures d'ouverture, l'adresse du magasin, le numéro de téléphone, bref. Donc, je clique, voilà, je mets en surlignement, je mets le lien. Le texte du lien, c'est bien ce que je viens de surligner. Avec ou non l'ouverture d'une nouvelle fenêtre, je vous conseille toujours de faire une nouvelle fenêtre, parce que ça permet à l'internaute de rester au moins sur la page d'accueil, voilà, de rester sur la page d'accueil et d'ouvrir une deuxième page, donc le taux de rebond sera plutôt faible. Je peux vous mettre ou non un bouton, je vais en mettre un, voir ce que ça donne. Je fais OK, je regarde. Je vérifie toujours, et je vous conseille toujours de vérifier. Voilà, je réactualise. Ah, j'avais peut-être pas réactualisé. Voilà, le bouton n'est peut-être pas parlant. Je vais peut-être l'enlever. Vous verrez ça. Je vous laisserai faire la manip. Et bien sûr, toujours vérifier que ça fonctionne, notamment à l'examen. J'ai bien un nouvel onglet qui s'est ouvert, puisque ici, j'ai bien l'onglet initial. Voilà pour le bloc texte. Je vais donc maintenant désactiver cette bannière. Pour désactiver la bannière, rien de plus simple, je ferme ici. Vous allez en back-office. Vous allez donc ici à apparence. Alors vous pouvez voir toujours la même chose que lorsque vous allez thème et logo, configuration. Je vais cliquer donc à bannière qui est ici et regardez bien ce qui va se passer ici, c'est toujours la même chose. Je vais configurer et regardez, je suis dans la page dans le menu module. Vous auriez pu aussi récupérer votre bloc texte dans ici, gestionnaire de modules. Je vais vous le montrer parce que je ne voulais pas montrer. Tout simplement, vous tapez les deux premières lettres, bloc, et en principe, le bloc texte apparaît. Alors, il est peut-être en anglais, mais il est quelque part, voilà, bloc, je pense que c'est celui-là. Mais comme je suis pas très fort en anglais, je pense que c'est celui-là. La bannière, par contre, là, je suis un peu plus fort. La bannière, vous tapez les deux premières lettres. Je sais que bannière en anglais, c'est banner. Voilà, voilà. Là, c'est bien le bloc bannière. Si vous tapez upgrade, vous allez retomber. Configurer. C'est bien la configuration de la bannière. Je vais quand même vérifier parce que du coup, j'ai peur de vous dire des bêtises. Bloc texte, mais de toute façon, évitez de passer par là. Bloc texte, bloc texte, bloc texte. Je vais essayer celui-là, mais si c'est pas celui-là, je vais pas, voilà, je vais pas m'appesantir parce que il faut éviter de passer par là. Eh ben, c'était celui-là.
Vous voyez comme quoi la chance sourit aux audacieux. Mais passez plutôt par là. Donc je vais donc maintenant supprimer, désactiver ma bannière. Toujours page de configuration. Je récupère donc bannière ici. Attention, regardez bien, je vais bien désactiver la bannière. Je vais pas désinstaller le module et je vais pas. Et si d'aventure vous faites une bêtise, vous cliquez ici à réinitialiser. Donc je désactive la bannière et ma bannière aura disparu. Le module n'est pas désinstallé, c'est-à-dire que vous pouvez en réinstaller une autre avec une autre image, mais la bannière, le module, la bannière est bien présent, mais la bannière par défaut a disparu. Bien sûr, vous pouvez rajouter une bannière en mettant une autre image. Bien sûr, toujours la même technique. Vous pouvez voir ici que le bloc texte est tout en bas. Bien sûr, si vous voulez changer de position, je vous le rappelle, c'est dans position, ici. Vous tapez ici dans la barre de recherche display home. Voilà. Et vous voyez que le module bannière n'a pas disparu. Tout simplement, c'est l'image par défaut de la bannière qui a disparu. Et si d'aventure vous voulez mettre le bloc texte tout en haut, le bloc texte tout en haut, voilà. Celui-là qui, bon, si c'est un intérêt commercial, bien sûr, si ça n'a pas d'intérêt commercial, vous le faites pas. Donc voilà, moi je vais le remettre. Il était tout en bas, je vais le remettre donc tout en bas. Voilà pour cette vidéo. Bien sûr, je vous laisse maintenant faire ce qu'on vous demande dans la note 6 et je vous laisse donc faire l'activité numéro 8. Bon courage.